Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des Chroniques franco-allemandes. Cette série de podcasts, conçue à l'occasion de la journée franco-allemande et financée par le Fonds citoyen franco-allemand, a pour objectif d'explorer de grandes thématiques européennes et d'analyser les différences et les points communs de traitement de ces sujets en France et en Allemagne. Cet épisode a pour sujet le droit des personnes LGBTQ+, en France et en Allemagne. Nous allons revenir sur l'évolution historique de ces droits et le ressenti de la communauté LGBTQ+, vis-à-vis de la situation actuelle dans les deux pays. Alors que la communauté LGBTQ+, a déjà été au cœur de l'actualité plusieurs fois en 2022 en France, avec l'interdiction des thérapies de conversion pour les mineurs et le droit de donner son sang sans discrimination, confirmé en janvier dernier, elle semble être un enjeu potentiel de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Toutefois, on constate que l'évolution des droits LGBTQ+, est historiquement très lente. Si les personnes homosexuelles étaient tolérées dès les années 1920 en Allemagne, et notamment à Berlin où émergeaient des bars et des clubs spécialisés, la montée du nazisme a violemment arrêté cette tendance. La communauté homosexuelle s'est retrouvée tout à coup parmi les groupes les plus discriminés d'Allemagne. On estime aujourd'hui que 50 000 personnes homosexuelles ont été internées et on compte entre 5 000 et 10 000 personnes déportées dans les camps d'extermination. Il faudra ensuite attendre la fin des années 60 pour que les choses bougent de nouveau, et pas partout au même rythme. L'Allemagne est partagée entre la RDA et la RFA à cette époque. Les droits LGBTQ+, comme beaucoup d'autres droits et libertés humaines, sont réintroduits progressivement de chaque côté, à quelques années d'écart. En l'occurrence, la dépénalisation de l'homosexualité a été adoptée en 68 en RDA, en Allemagne de l'Est, et en 69 en RFA, en Allemagne de l'Ouest. À l'époque où l'homosexualité est dépénalisée en Allemagne, en France ce sont les premières associations de défense des droits LGBTQ+, qui voient le jour, encouragées par les mouvements féministes de 1968. Parmi les plus emblématiques, le Front homosexuel d'action révolutionnaire, le FHAR, souhaite porter une parole révolutionnaire dans une perspective de transformation globale de la société. Ce n'est que dans les années 80 que la France se retire de la classification de l'OMS adoptée en 68, qui intégrait l'homosexualité dans la liste des maladies mentales. Dans les années 90, le mouvement s'organise. Le sigle LGBTQ+, apparaît pour remplacer le terme homosexuel, considéré comme trop restrictif. Ce sigle englobe à la fois diverses orientations sexuelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, mais aussi les identités de genre, transsexuels et transgenres. Le plus rend ce sigle plus inclusif, au regard de la grande diversité de personnes concernées. En 1999, la France prend les devants pour la première fois. L'union civile, le PACS, est ouverte aux personnes de même sexe, alors que l'Allemagne ne suivra que 2 ans plus tard. Pendant les années 2000 et 2010, la France et l'Allemagne renforcent leur cadre juridique contre les discriminations sexuelles et de genre, en octroyant des droits jusqu'à présent refusés à la communauté LGBTQ+. Par exemple, la fameuse loi Taubira de 2013 accordera aux personnes de même sexe de se marier ensemble, décision politique que prendra l'Allemagne également en 2017. La loi la plus récente en France concerne l'interdiction des thérapies de conversion pour les mineurs, en janvier 2022, comme nous l'avons énoncé plus tôt. L'Allemagne avait alors déjà franchi le pas en mai 2020. Les lois et les évolutions citées ne sont qu'une partie seulement des lois mises en place ces 20 dernières années. On constate une évolution des droits LGBTQ+, en miroir entre la France et l'Allemagne, selon les tendances politiques du moment et sous l'influence européenne notamment. En effet, l'Union européenne légifère elle aussi sur la question depuis 2020. Elle a d'abord adopté une première stratégie en faveur de l'égalité des personnes LGBTQ+, dans l'UE, avec des mesures antidiscriminatoires et sécuritaires. Cette initiative est d'autant plus importante que les droits des personnes LGBTQ+, sont encore bafoués dans plusieurs pays membres de l'Union européenne, en Europe centrale et en Europe de l'Est, pour des raisons religieuses et culturelles. Après avoir évoqué les évolutions historiques, politiques et légales de la communauté LGBTQ+, passons maintenant de la théorie à la pratique. Comment se sentent les personnes membres de la communauté LGBTQ+, dans notre société ? D'où vient la réputation de l'Allemagne en tant que pays LGBT-friendly ? Apparemment, il y a encore du chemin à faire. Le LGBTI Survey Country Data est un questionnaire à l'échelle européenne qui interroge les personnes de la communauté LGBTQ+, sur leurs ressentis et qui recense les comportements négatifs à l'encontre de cette communauté. Les résultats de leur rapport de 2020 montrent que l'Allemagne et la France sont dans la moyenne européenne en termes de discrimination, de harcèlement et de violence. Ils montrent par exemple que 36% des personnes LGBTQ+, en Allemagne ont subi du harcèlement au cours de la dernière année, alors que la moyenne européenne est à 38%. Au-delà du côté choquant du chiffre en lui-même, une personne sur 3 est victime de harcèlement, cette statistique ne semble pas coïncider avec l'image d'Épinal de l'Allemagne en tant que pays LGBT-friendly. En fait, la différence par rapport aux autres États européens ne se fait pas tant dans les chiffres qu'à d'autres niveaux.
Il y a d'abord la réputation avant-gardiste de Berlin, datant d'après-guerre et qui lui colle à la peau. Ensuite, cette différence s'explique par l'ouverture identitaire allemande. 57% des personnes interrogées se disent totalement transparentes et ouvertes à propos de leur sexualité. C'est 4% de plus qu'en France et 10% de plus que la moyenne européenne. En pratique, ça veut dire qu'on se sent plus libre d'exprimer et montrer son orientation sexuelle en Allemagne que dans d'autres pays européens. En Allemagne, seuls 24% de la communauté LGBTQ+, dit éviter certains endroits par peur d'être agressé, contre 40% en France. Au-delà de l'ouverture identitaire, l'autre différence majeure de l'Allemagne vis-à-vis de la communauté LGBTQ+, c'est son engagement en tant qu'État. La communauté LGBTQ+, en Allemagne se sent largement plus soutenue par son gouvernement que dans les autres pays européens. 41% des interrogés jugent l'État allemand efficace pour lutter contre les discriminations. En comparaison, la France ne semble efficace en la matière qu'aux yeux de 32% de la communauté LGBTQ+. Finalement, l'image de l'Allemagne LGBT-friendly découle surtout de prises de position médiatisées du pays, alors que les faits montrent que les chiffres d'agression et de discrimination restent conséquents sur l'ensemble de l'Europe. Les avancées politiques servent quand même les droits de la communauté en rendant public ce débat de société. En France, le constat est plus sévère, proche de la moyenne européenne, voire pire. Il existe tout de même un point sur lequel la France est en avance sur l'Europe et sur l'Allemagne, c'est l'inclusion et la tolérance à l'école. C'est difficile d'expliquer ce phénomène, 2/3 des étudiants LGBTQ+, considèrent que leurs pairs et leurs professeurs les ont toujours soutenus. Ce chiffre tombe à 60% en Europe et à 52% en Allemagne. De même, seuls 20% des interrogés affirment avoir caché leur appartenance à la communauté LGBTQ+, à l'école, pour 30% en Europe. Serait-ce le début d'une plus grande tolérance dans les esprits des générations à venir ? Finalement, ce que l'on peut retenir de ce sondage, c'est que les discriminations baissent d'année en année, mais que les statistiques de violence physique et morale, de harcèlement et de haine sont encore incroyablement élevées. Une personne transgenre ou intersexe sur 5 a été physiquement ou sexuellement agressée au cours des 5 dernières années en Europe. C'est parlant ça, non ? L'organisme SOS Homophobie, dans son rapport de 2021, révèle 1815 témoignages via ses services d'écoute et de soutien aux victimes de LGBT-phobie, dans une année pourtant marquée par des confinements. Cela n'a pas suffi à faire diminuer les agressions homophobes. Au contraire, les violences domestiques ont largement augmenté, et ce sont les plus jeunes qui sont le plus touchés, avec une proportion parmi les appels de SOS Homophobie qui est passée de 6% à 20% en 2020 pour les personnes mineures. Dans le même temps, l'association alerte sur l'apparition depuis quelques années de l'homophobie en ligne, avec une augmentation de 56% d'insultes homophobes constatées sur Internet rien qu'en France. Comme le déclarait l'association à la parution de son rapport, on n'en a pas fini avec l'homophobie. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 5e épisode, nous espérons qu'il vous a plu, et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour le suivant, qui portera sur l'éducation populaire en France et en Allemagne. En attendant, n'hésitez pas à consulter la version en allemand de cet épisode, qui sera disponible dès mardi. Nous vous souhaitons une excellente semaine.